Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2024, c'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Alors on se retrouve pour un tirage général, complet. Alors il n'y aura pas de tirage par décan pour ce mois, parce que de toute façon je n'arrive pas à les faire. Je ne trouve pas le temps de faire les tirages par décan, donc autant vous faire un tirage complet pour le mois de septembre. C'est le tirage en pyramide, si vous me suivez depuis longtemps vous le connaissez déjà. Le tirage en pyramide, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Chosen, l'oracle de Merlin. En conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines. Et ici, vous avez la prédiction qui concerne tous les poissons pour le mois de septembre. Il s'agit de Balder, que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Alors, le bruit derrière moi, c'est le ventilateur, parce qu'il fait encore très chaud. N'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs si vous ne m'entendez pas ou si le son n'est pas assez fort. N'oubliez pas que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, donc s'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des oracles et des tarots, ça c'est très important. Vous faites ce choix et vous faites preuve de discernement, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors je vous remercie aussi pour votre soutien, merci pour les likes, merci pour les commentaires, toujours avec respect et douceur, merci pour les abonnements, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, merci infiniment à vous de me soutenir, et si vous souhaitez me voir continuer, eh bien je vous invite à continuer vous aussi, à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner, à partager et à parler de la chaîne, merci infiniment. Alors le tirage en pyramide, il est composé de 6 positions. La première, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. Ensuite, on va parler des énergies qui sont à transformer, à développer pendant ce mois. Et ensuite, les énergies qui sont à transformer. Les positions 4 et 5, ce sont les énergies positives et négatives qui vont venir influencer votre mois. Et enfin, on a le résultat final ou la synthèse du tirage à voir. Alors si c'est un résultat final, ce vers quoi vous allez, c'est pas figé dans le temps, ça dépend de vos choix. Ça peut être en mouvement, enfin ça c'est toujours en mouvement de toute façon. Alors, les poissons. Vous avez comme prédiction pour ce mois Balder. Balder, c'est une très bonne carte. C'est le fils bien-aimé d'Odin. Balder, ça représente les nouveaux départs ou les recommencements. On peut recommencer, on peut avoir un renouveau ou un recommencement, mais c'est surtout les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Ça peut parler de changer de travail, voilà, vous voyez vous comment ça vous parle, ça peut parler de nouvelles relations aussi, ça peut parler de quelque chose de nouveau dans une relation, hein, on passe une étape si on est en couple par exemple, on officialise, etc. Donc Balder c'est vraiment de très belles énergies et des énergies de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, quelque chose que vous allez commencer et qui va vous donner les énergies du printemps, Balder. Donc ça va vous donner cette motivation, cette joie de vivre, cette envie de vivre. Et voilà, ça va vous pousser en fait. Hein, et c'est très très bon. Allez, on commence avec les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. Donc ici, avec la roue de fortune qui est inversée, on parle d'un blocage. Mais on a un 10 de coupe et un 4 de denier. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et ces blocages vont concerner votre famille, votre relation de couple si vous vivez avec quelqu'un, ou alors tout simplement vous dans votre vie personnelle. Hein. Là pour moi ici, ce tirage ne parle pas spécialement de vie professionnelle, il parle plutôt de votre vie à vous, avec les relations qui la composent. Mais c'est pas spécialement relationnel. Hein. C'est vraiment centré sur vous, les poissons. Après, comme je le dis tout le temps, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je vais dire va concerner la vie professionnelle, peut-être pour d'autres non, etc. Donc ici, il y a effectivement un blocage, mais ce blocage, il est là depuis longtemps. Vous n'avez pas trouvé de solution pour dépasser cet obstacle, qui est représenté ici par cette roue de fortune inversée. Mais la roue de fortune, c'est aussi la roue du temps, et ça nous parle aussi des cycles. Et ça, il faut toujours le garder en mémoire, c'est très important. Et on a le 10 de coupe et le 4 de denier qui viennent nous parler de la famille, qui viennent nous parler de passer des bons moments en famille, d'une stabilité familiale.
mais on a un blocage à ce niveau-là. Ça veut dire que oui, il y a une stabilité familiale, il y a des choses qui ont été guéries, parce qu'on a quand même la fontaine sacrée avec l'oracle de Merlin, des choses qui ont été guéries, il y a des choses qui se sont améliorées, des choses qui vont mieux, mais il reste quand même des choses dans ces relations familiales, ou dans ce cocon familial, ou dans votre foyer, ou dans votre vie à vous personnelle, qui ne vous permettent pas d'aller vraiment là où vous voulez aller. Et ce que vous voulez, vous les poissons, c'est construire. Vous voulez construire quelque chose de solide. Et ça peut être vraiment, ici on peut vraiment parler de construction matérielle, hein, comme une maison par exemple, voilà. Mais ça peut être la construction d'une famille solide, d'un couple solide, ça peut être aussi un projet de vie solide pour vous-même, seulement juste pour vous, hein. Il y a toute cette histoire, il y a tout ça derrière. Et le 10 de coupe nous parle, oui, de la famille, des échanges avec la famille, de la stabilité avec le 4 de denier, mais pour ceux qui n'ont pas de famille autour d'eux, ce 10 de coupe va venir parler du fait d'être ouvert sur le monde, de vouloir, même si on connaît des blocages, même si on rencontre des blocages, eh bien, ça ne nous empêche pas de vibrer une certaine joie, une certaine envie de vivre. Il y a quelque chose de... Voilà. Et même s'il y a des choses bloquées dans notre vie, ça n'avance pas comme on le voudrait, mais c'est pas grave, parce que au fond il y a quand même, voilà, vous regardez le positif, c'est ça que ça vient dire ici, vous regardez, vous êtes optimiste, vous regardez ce qu'il y a de positif dans votre vie et vous vous y accrochez, et ça c'est une guérison. C'est pour ça que la fontaine sacrée apparaît. Peu importe quelle que soit votre situation, c'est ça finalement, vous êtes optimiste et vous regardez le positif dans votre vie et vous vous y accrochez, et ça c'est une véritable guérison pour vous. Vous avez appris, et c'est ce qui vous permet ici, parce qu'on a la carte du rebelle avec le tarot Oshozen, de prendre votre vie en main. Le rebelle vient représenter une personne qui est maître de sa vie. Les énergies à développer. Vous avez le pendu. Le pendu vient parler d'immobilité. Il y a le 5 de coupe et le 3 d'épée. Bon, moi ici, ce que je comprends, c'est que malgré vous, vous êtes immobile. Vous avez envie, pour moi, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vivre, vous avez envie de découvrir la vie. Vous voyez, le 3 de l'épée ici, il vient dire que vous avez envie, c'est dans votre esprit, d'aller visiter le monde. Seulement, la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, pour moi, ça va être plutôt familial, ne vous permet pas de bouger comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'il y a le pendu. Il y a une forme de sacrifice ici, parce que vous voulez maintenir très probablement l'équilibre, la stabilité du foyer, de la vie familiale ou de votre propre vie ou de la vie de couple, ou peut-être aussi de votre vie professionnelle. Vous ne vous permettez pas de sortir explorer le monde. Et donc, vous avez tendance à vous refermer. Avec le 5 de coupe ici, vous avez tendance à vous dire, bon, bah tant pis. Et peut-être qu'il y a aussi l'idée ici que, voilà, vous, parfois, vous mettez de côté certaines de vos émotions en pensant bien faire parce que c'est le mieux pour tout le monde. Il y a aussi cette idée ici. Et donc, vous avez tendance à être toujours dans le sacrifice. Et puis, vous avez l'errant. Et l'errant, c'est l'énergie que vous devez développer pendant ce mois de septembre, les poissons, parce que l'errant, il est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement. Et ça, c'est ce que vous voulez au fond de vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez partir, vous voulez être tout le temps en train de courir partout, c'est pas ce que je dis, hein, mais vous avez envie de voir sous vos yeux le mouvement de la vie s'établir, se mettre en place. Vous voulez voir les mouvements. Vous voulez les vivre, les ressentir et les goûter parce que ça fait longtemps que vous êtes dans une situation où vous êtes immobilisé, vous êtes en attente. Il y a quelque chose comme ça avec ce tirage. Et vous avez envie de vivre pleinement. La carte de la maturité, elle vient dire de choses ici avec le tarot Oshozen. Elle vient parler de votre joie que vous avez envie de partager, de votre amour que vous avez envie de partager avec toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Et elle vient parler aussi du fait que vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé, que vous voulez sortir de certains schémas. Parce que ce que vous vivez là avec ce sacrifice, cette envie d'aller explorer le monde, mais vous n'y arrivez pas, et ce renfermement, avec le 5 de coupe, il y a aussi l'idée que émotionnellement,
dans une de vos relations, ou peut-être dans plusieurs de vos relations, vous sacrifiez, mais l'autre en face ne voit pas ce sacrifice, ne voit pas que vous prenez sur vous. Il y a une idée comme ça ici, avec ce 5 de coupe. Et donc, vous n'avez pas envie de reproduire les erreurs du passé. Et ces erreurs du passé, elles peuvent ne pas être les vôtres, mais ça peut être des erreurs que vous avez observées chez d'autres personnes, dans d'autres familles, dans d'autres couples, dans la vie d'autres personnes, peu importe, hein, ça ne concerne pas forcément que le couple ou la famille. Ça peut être simplement vous dans votre vie. Et ici, il y a cette idée que vous avez étudié, vous avez observé d'autres personnes faire des erreurs dans le passé, vous les avez enregistrées, et maintenant que c'est votre tour, vous n'avez pas envie de tomber dans ce même piège. Vous voulez en sortir, parce que vous êtes en train d'y glisser. L'énergie de l'airain que vous devez prendre pendant ce mois, je vais la laisser, juste le temps d'expliquer. L'airain, il est accompagné de la mouette, et la mouette, elle est toujours à la frontière, elle dépasse les frontières en fait, elle n'est pas limitée par les frontières, et c'est ça que vous avez envie de vivre, c'est ça que vous exprime aussi Balder, et Balder vous pousse à ça, hein, c'est vraiment d'aller vous jeter dans l'inconnu, dans la vie. Ce qui est à transformer, on parle ici avec l'empereur d'instabilité, on a un 8 d'épée, et un 3 de denier. Alors ici, il y a des projets. On a envie de mettre en place des projets. On a envie de construire. Encore une fois, ça revient. Hein, avec ce 3 de denier, il y a vraiment cette idée de construction. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous pour de vrai. Il y a vraiment envie de j'ai le mot, il me vient presque, de ce... d'être en expansion, je suis désolée, j'ai plus le mot, d'être en expansion, de vraiment s'agrandir en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Alors je ne parle pas ici, c'est pas ressorti, je ne parle pas d'accueillir un nouveau membre dans votre famille, ou si vous êtes en couple d'avoir un bébé ou des choses comme ça, c'est pas ça. Mais vous avez envie de voir prospérer votre situation. Et vous n'y arrivez pas parce que l'empereur inversé nous indique que votre base n'est pas stable. Que ce sur quoi vous voulez construire, ce n'est pas stable. Pas du tout. Et avec le 8 d'épée qui est là et qui est inversé, il y a cette idée, vraiment, ça rejoint le 3 de denier, que vous voulez vraiment pousser les choses pour qu'elles s'agrandissent, pour qu'elles prospèrent, mais vous avez besoin de trouver comment. Et c'est compliqué parce que vous êtes dans cette situation de ce pendu qu'on avait tout à l'heure, vous êtes immobile, vous avez peu de possibilités. Il y a vraiment cette idée d'avoir l'impression d'avoir peu de solutions à côté, et de devoir composer, de devoir faire avec ce que la vie nous apporte ou avec ce que l'on a sous la main. Et vous avez la sensation parfois que ce n'est pas suffisant. Or, le problème ne se situe pas sur le fait que ce soit suffisant ou pas ce que vous avez sous la main. Le véritable problème, c'est que votre base n'est pas solide. Peut-être qu'ici, si on parle de famille, ça veut dire qu'il y a dans la famille de l'instabilité. Au niveau des personnes, on ne peut pas trop compter sur les uns sur les autres, hein, parce qu'on nous parlait au début de stabilité familiale, de stabilité au foyer, peut-être dans le couple, etc. Mais ici, on vient nous dire que cette stabilité, finalement, c'est une apparence. Au fond des choses, il y a une instabilité. L'empereur inversé, il peut aussi représenter une personne avec une énergie plutôt masculine qui crée l'instabilité dans le foyer, dans le couple ou dans la vie professionnelle. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour moi, ici, ce que je comprends, pour vous les poissons, c'est que cette instabilité, elle est pas centrée sur une personne. Vous avez construit avec d'autres quelque chose sur un sol qui n'était pas solide, qui n'était pas stable. Et maintenant, vous allez avoir besoin de corriger ça. Et on a les saisons de l'ours qui parlent inversées comme ça. Les saisons de l'ours viennent parler de beaucoup de choses, mais parlent aussi d'une guérison qui est difficile. Il faut guérir cette instabilité, mais pour la guérir, il faut comprendre qu'est-ce qui la crée, qu'est-ce qui la met en place, qu'est-ce qui fait que les choses ne sont pas stables. Et vous avez avec le tarot Oshozen la carte de la guérison, justement, qui vient parler d'aller chercher sa liberté par la guérison. Donc, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir construire, pour pouvoir aller de l'avant,
Vous avez besoin de guérir quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas seulement en vous. Il y a peut-être une partie en vous, oui, c'est évident, mais ce quelque chose concerne les personnes qui vous entourent et avec qui vous souhaitez construire. Peu importe ce que vous souhaitez construire, que ce soit familial, professionnel, que ce soit le couple, etc. Peut-être que c'est juste vous avec vous-même. Dans ce cas-là, c'est en vous qu'il faut bien regarder. Mais dans tous les cas, il faut regarder en vous, parce que ça part de vous. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, toujours. Donc ça, c'est à transformer. Ce qui veut dire qu'ici, il va falloir remettre cet empereur à l'endroit. Si l'empereur n'arrive pas à consolider, à solidifier les bases, les constructions qu'on fera par la suite ne feront que s'écrouler. Ça ne tiendra pas. Les énergies positives pour ce mois, c'est le changement avec l'arcane sans nom. Le changement, c'est vous qui mettez en place ce changement. Il y a un changement dans votre vie. Pour moi, ce changement-là dont nous parle l'arcane sans nom, il ne vient pas forcément, vous voyez, depuis le début, je parle beaucoup de famille, de couple ou de vie en général, en fait. Il n'y a pas de vie personnelle, je ne parle pas spécialement de professionnel, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le changement dont il est question ici et qui va être votre moteur, c'est un changement professionnel, peut-être. Parce qu'ici, effectivement, en plus, c'est accompagné de plusieurs deniers. Donc il y a l'idée ici qu'au niveau matériel, professionnel ou financier, il y a un changement. Un changement que vous avez mis en place, que vous avez propulsé. C'est pas quelque chose qui arrive soudainement et que vous savez ce que c'est et parce que c'est vous qui l'avez voulu, ce changement. Et ce changement, quel qu'il soit, et peut-être que vous n'en aurez pas l'impression au départ, va vous permettre de tourner le dos aux problèmes financiers, de tourner le dos à une instabilité financière ici, dont nous parle ce 5 de denier, pour aller vers c'est pas le 10, pardon, c'est le 9, vers ce 9 de denier qui parle, lui, de l'inverse en fait, de stabilité financière, d'aller chercher ce qui nous revient de droit. Mais il y a, avec le 9, il y a une part de découverte aussi. Vous allez vers quelque chose de nouveau ici, c'est ce que vous disait Balder. De nouveau, et comment est-ce que je veux dire ça, il y a une idée de calme. Il y a une idée qu'on quitte quelque chose, une situation qui est problématique ici, au niveau matériel ou au niveau professionnel, pour aller vers une situation qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus posée. Pour certains d'entre vous, ça va venir dire ça. Alors bien évidemment, si ce n'est pas au niveau professionnel, ici on peut parler de changer de maison par exemple, parce que la maison dans laquelle on vivait, l'appartement dans lequel on vivait ne nous convenait pas, était trop petit, était insalubre, et on va vers quelque chose de plus grand et de plus confortable. Il peut y avoir cette idée, ça peut parler aussi de changer de voiture, ça peut parler, voilà. Me remettez ce que je dis dans votre vie, en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment ici l'idée de quitter quelque chose qui n'était pas satisfaisant, et qui crée des problèmes, pour aller vers quelque chose qui nous apportera plus de sérénité. Parce que vous avez décidé de vous libérer, on est sur le 10, il y a du 9, ici on se libère des chaînes, on se libère, il y a vraiment cette idée-là de se libérer des entraves que d'autres, parce qu'ici ces entraves, c'est pas vous qui vous les êtes attachés aux mains et aux pieds, ce sont les personnes autour de vous, donc dans une situation professionnelle, familiale ou peu importe, vous voyez. Ici, il y a cette idée que, et ça rejoint ce que nous disait le pape aussi tout à l'heure, vous étiez en position de sacrifice et vous en sortez là avec ces énergies-là. Vous en sortez parce que vous vous libérez des entraves qu'on vous avait imposées. Vous vous libérez complètement. Et vous focalisez votre énergie, votre volonté, votre détermination sur ce que vous souhaitez vraiment créer dans votre vie. C'est ce que vient vous dire le dragon. Les énergies négatives, on a le mât. Le mât, le fou, va venir nous parler d'un détachement, mais d'une fuite. Alors ici, on a peut-être envie de fuir une relation, c'est possible avec le 2 de coupe. On a besoin peut-être de se détacher de son partenaire parce qu'on est trop
l'un avec l'autre, on n'a pas assez d'espace. Il y a vraiment cette idée aussi, avec ce qu'on avait avec le pendu aussi, que vous manquez d'espace, que quelque part, et on avait les entraves, tout à l'heure on avait la carte de la répression avec le tarot Shosen, il y a cette idée que l'autre ou les autres, les personnes qui vous entourent, ou la personne avec qui vous êtes, ou qui est avec vous, il y a cette idée qu'on vous tient. On vous tient et on vous lâche plus. Et vous avez besoin, vous, d'aller respirer ailleurs, parce que c'est lourd, c'est un peu lourd à porter. Et parce que c'est lourd à porter, vous avez envie de fuir, vous avez envie de vous détacher. Ça peut aussi venir dire que, parce qu'on a tempérance plus loin, peut-être qu'il y a, et on a Véléran, un voyage ici. Donc il peut y avoir l'idée ici que vous allez faire un voyage, ou peut-être les personnes, ou une personne dans votre entourage proche fait un voyage et donc se détache un petit peu de vous et vous permet de respirer. Donc ici, il y a cette idée avec le 2 de coupe, qu'on fuit, qu'on se détache, et avec le 9 de bâton. Ce 9 de bâton ici, il vient parler de... Comment est-ce que je vais dire ça ? Il vient parler de votre énergie, de votre dynamisme, de votre envie, de votre détermination. Et il y a l'idée ici que ce que représente le 2 de coupe, ici, comme il est dans les énergies négatives, il peut représenter une personne, une relation, il peut représenter de la dépendance affective, comme je l'ai dit, et il peut représenter aussi, tout simplement, aussi, c'est une possibilité, vos émotions que vous n'assumez pas. Et quelque part, vous avez l'impression que peu importe ce que ce 2 de coupe représente pour vous, dans tout ce que j'ai dit, voyez comment ça vous parle, vous avez l'impression que ça vient bloquer l'accès à ce 9 de bâton. Et ce 9 de bâton, c'est le fait d'être en action pour construire ce que vous souhaitez construire. Donc, vous allez décider de vous détacher d'une manière ou d'une autre. Ici, on peut parler d'un détachement purement psychologique, émotionnel, mental, mais pour d'autres, il y a aussi l'idée de s'éloigner géographiquement. Pas quand ça bouge comme ça. Alors, ce qui est négatif avec ces énergies-là, c'est que vous prenez la fuite. Vous fuyez vos responsabilités en pensant bien faire. Donc c'est là, le piège est là. C'est en pensant bien faire, vous prenez la fuite et vous fuyez vos responsabilités. Mais il y a cette idée aussi que parce que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, pour pouvoir mettre en place votre détermination, votre dynamisme pour construire ce que vous avez à construire, vous prenez la fuite. Et le problème, c'est que c'est négatif. Ça aura des conséquences négatives parce que finalement, en fuyant cette part émotionnelle, peu importe ce que cela représente, vous fuyez vos rêves. C'est pour ça que le merle blanc est ici. Avec l'oracle de Merlin, vous fuyez vos rêves, vous fuyez ce qui vous porte, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et vous risquez de perdre vos repères. C'est comme si ici, je veux dire, si la carte de la folie de l'oracle de Merlin était tombée, je veux dire, ça aurait été parfait. Pourquoi ? Parce que le fou ici, il vient représenter je vais trop loin. Je pars, mais je vais trop loin et je m'en rends pas compte. Je pars juste 5 minutes, mais je vais trop loin et je m'en rends pas compte. Et quand je veux revenir, je sais plus où je dois aller, je retrouve plus le chemin. Il y a une idée comme ça ici. Et c'est ça qui est négatif. Parce que vous avez besoin à tout prix de vous libérer. C'est ce que vient dire la carte de l'exclu ici du tarot Shosen. Alors d'habitude, elle parle surtout de blessures d'abandon. Mais ici, j'ai pas l'impression que c'est pour vous cette blessure. C'est peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Ici, ce dont elle parle de vous. Vous avez la capacité de vous libérer. Vous le savez, vous en avez pris conscience, vous en prenez conscience pendant ce mois. Seulement, peut-être que vous avez tendance à aller trop loin dans cette libération. Et je pense qu'il s'agit exactement de ça parce que pour le résultat final ou pour la synthèse, ici, on a tempérance. Et tempérance qui vient vous dire
qu'il y a besoin d'équilibrer, il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin, parce que vous pourriez être en excès de liberté. Je ne sais pas comment dire ça, parce que pour moi, il n'y a jamais vraiment d'excès de liberté, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est vous pourriez aller trop loin, vous pourriez ne plus être capable de faire machine arrière après. Vous avez avec tempérance, il y a le roi de coupe, l'immobilité complète, on ne passe pas à l'action, on ne fait rien, et de l'autre côté, il y a le valet de coupe qui parle de dépendance affective, voilà, on est peut-être ici trop sous la coupe de quelqu'un, et on n'arrive pas, et c'est ça qui nous bloque. Et comme on en prend conscience vraiment, on se libère de ça. Mais vous pouvez pas, pour moi ici, c'est que ce tirage vient vous dire que oui, vous devez vous libérer, là, vous devez faire comprendre à la personne en face de vous, s'il y a de la dépendance affective et que ça vient de la personne en face de vous, qu'elle a besoin de vous laisser un petit peu d'indépendance et de liberté parce que c'est trop, parce que vous étouffez. Mais vous ne pouvez pas vous couper complètement de cette personne. Et donc il faut trouver le juste milieu entre ça. Vous devez trouver l'équilibre pour ces deux choses-là, pour cette dépendance affective parce que si la personne est en dépendance affective avec vous, c'est que finalement vous lui en avez laissé la place parce que quelque part c'est une forme de relation qui vous convient, que vous le vouliez ou non. Et ça vous apporte quelque chose et ça apporte à l'autre aussi quelque chose, parce que c'est comme ça que fonctionnent les relations. Donc il y a cette idée ici que vous devez trouver le bon équilibre, vous devez trouver le juste milieu pour permettre à cette relation de continuer sans pour autant perdre votre liberté. Et on a Excalibur qui est inversé, qui parle effectivement d'équilibre. Il y a besoin de trouver un équilibre ici. Il n'y a pas assez d'équilibre dans une relation, et c'est ce qui vous entrave le plus. Donc ça, c'est une synthèse de votre tirage, hein, c'est pas le résultat final. Et c'est ce qui vous entrave le plus parce que vous avez des envies, vous avez envie de bouger, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie... moi je parle de découvrir le monde, mais mettez-y ce que vous voulez dedans. Vous avez envie d'avoir du temps pour vous reposer, c'est aussi pour ça qu'on a tempérance, du temps pour vous dire, c'est juste pour moi là, je m'occupe de personne et là je suis un peu tranquille, je peux un peu me reposer, je peux un peu me détendre, et vous n'arrivez pas à trouver ces moments, et donc comme vous n'arrivez pas à les trouver, eh bien quand il faut mettre votre énergie pour les projets ou pour les constructions, ça ne fonctionne pas, parce que cette situation là, c'est une part de l'instabilité dont parlait l'empereur tout à l'heure. J'ai dit bien une part, parce que ça n'explique pas toute l'instabilité de votre situation de base. Et il y a l'idée ici que vous devez bien évidemment prendre le temps de vous écouter. Arrêtez d'écouter les autres, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On avait les influences extérieures qui vous tiennent, qui vous enchaînent, qui ne vous permettent pas de penser par vous-même, et donc vous avez besoin de vous libérer. Et c'est ce que vient vous dire ici le 3 d'arc-en-ciel du tarot Shozen. Libérez-vous. Libérez-vous en vous concentrant sur ce que vous avez envie de penser, sur ce que vous pensez, sur ce que vous voulez, sur vos paroles à vous, pas sur celles des autres. Allez, je vais regarder avec les arcanes majeures du tarot de Marseille si on a des messages. Alors, donc on a la roue de fortune qui nous parle de cycle. On a le pendu. Ici, le pendu ne nous parle pas de vision, mais de sacrifice. L'empereur inversé nous parle d'instabilité. L'arcane sans nom nous parle de changement. Le mât de départ. Et tempérance nous parle de calme, de repos. Alors il y a peut-être effectivement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un voyage, un départ, quelqu'un qui s'en va, mais pas pour toujours, hein. C'est quelqu'un qui, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui part passer quelques jours ailleurs, qui part rendre visite à d'autres personnes, à de la famille ou des choses comme ça, ou qui part en vacances et que vous n'allez pas voir pendant quelques temps. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que on part mais pas ensemble. On se sépare avec une autre personne, hein.
Vous pourriez aussi tout simplement vous partir en vacances. Et quand je dis vous, par exemple, vous pouvez partir en famille, avec votre famille ou avec votre partenaire en vacances ou en voyage, peu importe quel est le voyage. Mais vous laissez une partie à la maison, vous partez pas tous ensemble. Il y a vraiment, voilà, il y a l'idée ici qu'il y a une séparation qui se fait entre vous et d'autres personnes. Mais c'est temporaire, c'est pas et c'est pour le repos, pour la détente, hein, avec tempérance. Il y a vraiment cette idée de vacances. Le changement, il va être professionnel, je pense, pour beaucoup d'entre vous, parce que l'empereur est inversé et on a juste après l'arcane sans nom. J'ai fait bouger la caméra, pardon. On a l'arcane sans nom juste après. Donc le changement, pour moi, il est surtout professionnel. Peut-être que votre sacrifice, il se faisait dans votre foyer, mais aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être accepté de faire un travail qui ne vous correspond pas parce que ça ramène un peu d'argent, ou beaucoup d'argent, à vous de voir, mais qui finalement ne vous permet pas de vous épanouir. Ou parce que l'ambiance de travail ne vous convient pas et vous êtes resté longtemps dans cette situation et maintenant vous avez envie d'en sortir. Ok, bon, j'arrête là. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Alors bien évidemment, pensez toujours que quand je parle de professionnels, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, des personnes qui sont à la retraite. Moi je dis professionnel pour parler des activités, mais voilà, parce que c'est le mot qui me vient en premier. Mais vous pouvez y voir toujours, hein, c'est toujours ce qu'il faut faire avec mes tirages, voyez les activités qui composent vos journées, quelles qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, quels sont les conseils pour les poissons pour ce mois de septembre 2024 ? Oula, ça fait un peu trop. Je prends celle qui se retourne exclusivement. Allez, on en a une ici. Hop, on en a deux qui se sont retournées. Oula. Bon, allez, j'arrête là parce que ça fait beaucoup. Elles ont toutes sauté, elles se sont toutes retournées. Ok. Alors, combien on en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oula. Je crois que vous êtes le signe qui a eu le plus de conseils. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça vous dit ? Premier conseil, vous avez secouillante pénurie. Vous possédez tellement plus que vous ne le réalisez. Vous avez accès à une joie illimitée, à l'amour, au bon moment, au plaisir et à la prospérité. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour vos richesses. Déclaration de la déesse, mes bénédictions sont toujours en surnombre. Les vampires prennent aux autres parce qu'ils n'ont pas assez de force vitale pour eux-mêmes, c'est la mentalité de la pénurie. Quand vous incarnez le manque, vous êtes toujours affamé, fatigué et jaloux ou jalouse. Faites une liste de gratitude, de quoi êtes-vous reconnaissant en ce moment. Voilà le conseil de cette carte. Deuxième conseil, Mojaji, manifestation. Les bénédictions pleuvent sur vous. Vous êtes faiseur, faiseuse de pluie, maître, maîtresse de la manifestation, métamorphe, alchimiste et sorcier, sorcière. Ouvrez vos mains et votre cœur. Déclaration de la déesse, les bénédictions divines pleuvent sur moi. Fermez les yeux et visualisez les bienfaits qui vous arrivent. Ressentez-les dans vos os, demandez, faites confiance, agissez, laissez faire, recevez. Alors demandez oui et non, attention à ça, hein, parce que quand on demande, on vibre le manque. Moi je suis pas pour les demandes, mais voyez comment vous le sentez. 18, alors on a quoi ? Jumbie masque, troisième conseil. Où est le mensonge ? Faites le silence pour clarifier. Mettez votre main sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé ? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. C'est ce que je vous ai dit pendant le tirage, hein, parce qu'on avait la carte. On parlait de guérison, je crois, à ce moment-là. Déclaration des Jumbie, je suis prêt, je suis prête à enlever le masque.
Montrez votre vrai visage, porter un masque bloque votre vulnérabilité et vos dons. Et oui, et c'est ça aussi que je voyais quand on avait le 2 de coupe, le mât. Il y avait cette idée peut-être que vous avez tendance à fuir vos émotions. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc je préfère le redire au cas où. Vous avez tendance à fuir vos émotions parce que vous pensez que avoir des émotions, c'est se montrer vulnérable. Donc vous essayez de les masquer. 4e conseil, Mami Wata, vulnérabilité émotionnelle. Ne vous cachez plus. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. J'avais même pas vu que le conseil suivant c'était ça. La vulnérabilité émotionnelle que vous évitez est un super pouvoir, pas une honte. Déclaration de la déesse. J'ai le courage d'être vulnérable. Entraînez-vous à être transparent, transparente. Commencez par les personnes les plus proches de vous. Dites, je n'ai pas montré toute ma personnalité, mais je commence aujourd'hui. Je ne sais plus combien. Conseil suivant, Ren Ya Ansetawa, niveau supérieur. J'espère que j'ai pas mal prononcé. Élevez vos standards, un bond en avant pour une seule personne et un bond en avant pour la tribu. Vos choix peuvent élever la fréquence de votre communauté et de la planète. Déclaration de la déesse, le timing divin est de mon côté. La vie n'est pas linéaire et la croissance non plus. Un saut quantique semble drastique, mais le secret est que ces sauts se produisent petit à petit. Avant-dernier conseil, Azaz Ya, joie. Votre bonheur est important, la joie est sacrée. Votre rire arrose la terre. Déclaration de la déesse. Je me sens moi-même quand je suis heureux, quand je suis heureuse. Fermez les yeux et visualisez-vous rempli de joie. Et enfin, dernier conseil, Allah, chagrin. Donnez votre chagrin à l'esprit, hurlez, gémissez, pleurez. Sanglotez, criez, versez des larmes. Abandonnez votre peine au divin. Laissez sortir les émotions, hein, c'est ça que ça vient vous dire ici. Déclaration de la déesse, je suis soutenue par mes proches visibles ou invisibles. Allez les poissons, je vous propose maintenant de tirer les citations de la semaine pour le mois de septembre. Alors c'est les citations et les proverbes avec des énergies positives, c'est des phrases positives qui vous permettent, si surtout les citations et les proverbes vous parlent, de réfléchir à vos énergies, aux énergies que vous traversez, à votre vie, à remettre les choses en perspective. Et je les poste, j'en fais des petites vidéos après que je poste sur TikTok. Si vous souhaitez que je les poste aussi sur YouTube, manifestez-vous, les YouTubiens. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est bizarre. Allez. J'ai dit en plus avec un bel accent du sud. Alors, pour les poissons, quelles sont les citations? Je vais prendre aussi que ce qui se retourne. Les citations et les proverbes pour chaque semaine de septembre. Hop, on en a 2 qui se sont retournés. Première semaine, deuxième semaine. Troisième semaine. Hop, et 4e semaine. Allez. Première semaine, pour découvrir de nouvelles terres, il faut d'abord avoir le courage de s'éloigner du rivage andrégide. Deuxième semaine, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Jean-Paul Sartre. Troisième semaine, le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Paulo Coelho. Et enfin, dernière semaine, quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Paulo Coelho. Voilà les poissons pour votre tirage, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, commenter toujours avec respect et douceur, abonnez-vous, partagez, parlez de la chaîne. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.